Entrepreneur spirituel Bélier, je fais ce tirage pour toi en guise de prédiction pour cette année 2025. Donc bien évidemment que ce tirage va avoir une portée générale. Je ne peux pas aborder toutes les situations, toutes les activités de chacun. Donc tu prends ce qui est à prendre, tu laisses ce qui est à laisser. Et bien évidemment que ça me ferait plaisir d'avoir ton avis quand même dans les commentaires, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, que ça t'ait parlé ou que ça ne t'ait absolument pas parlé. Donc la première carte ou les premières cartes qui ressortent concernant les questions que tu vas te poser ou que tu te poses par rapport à 2025, c'est le 6 de bâton. Donc tu te demandes si les choses vont se mettre à progresser, si les actions que tu vas prendre vont te permettre de faire progresser ce que tu mets en place dans ton activité. Il y a aussi une forme d'inconnu, c'est l'arcane de la lune, donc il y a une forme de brouillard par rapport à ça, il y a quelque chose qui est inconnu, pas encore visible pour le moment, et cela challenge du coup ta foi. Personnellement, tu te demandes est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je prends les bonnes actions, les bonnes décisions. Donc il y a une forme de doute par rapport à ça, et il y a une forme d'inconnu, et ça vient challenger le fait qu'on te demande d'avoir la foi que les choses vont bien se passer. Tu vois, avoir la foi, c'est pas d'attendre des preuves de la vie que les choses vont bien se passer, c'est prendre des actions, des décisions et savoir que l'aide va arriver en chemin. C'est aussi le plus grand challenge de l'entrepreneur, n'est-ce pas? C'est il y a potentiellement des choses qui n'existaient pas, que tu vas créer, que l'on crée. Et donc forcément, ça te demande de prendre des risques parce que ça n'est pas encore existant autour de toi. Donc ça te demande d'avoir la foi que tu mets en place les choses qui sont les bonnes pour toi et pour ton activité. Et donc les réponses que tu espères obtenir, eh bien c'est vraiment ça, c'est vraiment est-ce que finalement mon souhait, mes souhaits, les résultats auxquels j'aspire vont se réaliser, et est-ce que je prends les bonnes actions par rapport à ça. Donc le 9 de bâton qui ressort au niveau de cette position. Les challenges que tu vas rencontrer, eh bien c'est l'arcane de l'impératrice qui ressort. Donc l'impératrice, là, signifie que tu vas avoir des difficultés potentiellement à entretenir ce que tu as mis en place. Tu vas avoir des difficultés par rapport au fait d'écouter ton intuition parfois. L'impératrice, c'est une personne qui a un esprit clairvoyant et visionnaire, qui a la capacité de manifester par la puissance de sa parole. Donc potentiellement, tu vas avoir des challenges au niveau du fait de t'affirmer, la peur de ne pas savoir, de ne pas dire les choses qui sont justes, le fait de t'affirmer par rapport à tes choix. C'est ce qui va être challengeant pour toi, parce que c'est peut-être pour toi très facile de prendre des choix par rapport à ce que veulent les autres de toi ou pour toi, mais c'est difficile pour toi de prendre des choix par rapport à ce que tu veux toi et de t'affirmer dans tes choix, peu importe ce que les gens pensent autour de toi. Donc c'est le challenge que tu vas rencontrer, le fait de t'affirmer, le fait de nourrir ton projet et d'y croire, d'avoir la foi que ce que tu mets en place, il y a une progression et que ça va t'amener les fruits que tu es venu semer, si tu veux. Tu vas cueillir, récolter ce que tu as semé, et donc tu es encore un peu dans l'incertitude par rapport à ça, parce que peut-être qu'autour de toi, tu n'es pas encore en mesure de voir les premiers signes que les choses se passent dans la bonne direction, ou que tu es dans la bonne trajectoire, mais ça vient tester cette foi-là. En tout cas, ça ressort dans ton tirage. Ensuite, ce qui ressort au niveau du support ou du soutien que tu vas avoir à l'intérieur de toi, ça c'est le soutien qui est intrinsèque. Donc c'est l'as de coupe qui ressort. Donc tu as cette capacité finalement de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers le nouveau, et de faire confiance à ton intuition et à ton ressenti par rapport à ça, et savoir que c'est juste pour toi et que c'est le choix du cœur que tu prends. Donc tu peux compter sur ta capacité à te positionner par amour pour toi, et tu peux compter sur ce soutien, cette force que tu as en toi. Ensuite, il y a un soutien extrinsèque ou à l'extérieur de toi aussi, auquel tu vas pouvoir compter. Donc c'est l'arcane de l'étoile. L'étoile, cela fait référence à l'intuition, ça fait référence au fait d'écouter ta guidance spirituelle. Donc ton intuition, c'est ton troisième œil. Si tu veux, l'intuition, c'est un réceptacle de guidance spirituelle. Elle se loge dans le troisième œil, dans le cœur, qui émet aussi des vibrations dans ton corps, qui sont différentes, en fonction de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour toi. Donc, utilise ton intuition par rapport à tes choix dans ton activité, par rapport à tes projets. Tu peux compter sur cette dernière. Tu es guidé, tu es aimé, tu es protégé, tu es soutenu dans ta démarche
ok? Tu es dans la matière, mais tu es aussi guidé spirituellement pour faire les bonnes choses, les bonnes actions, en cohérence avec ce que tu veux, avec ce que tu veux obtenir. Ce que tu veux te veut aussi, donc focalise sur ce que tu veux et fais confiance à ton intuition qui est ton GPS interne qui te permet de créer les opportunités, d'avoir les bonnes ressources qui se présentent à toi en temps et en heure, tu comprends? Ensuite, au niveau du timing, ce qui ressort, donc c'est l'arcane, le 6 de Pentacle qui ressort. Donc par rapport au timing, ça se passera essentiellement ce que tu veux en hiver, pas visiblement. Donc à partir, ouais, hiver, donc l'hiver, le Pentacle c'est le 21 décembre. Donc voilà, ça te donne une ordre d'idée par rapport à la manifestation peut-être de ce que tu veux créer dans ton activité. Ensuite, la prochaine étape logique qu'il te sera conseillé de prendre, il n'y a rien qui est obligatoire, mais c'est un conseil que l'on te donne, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est la référence au fait de te faire confiance, de faire confiance en qui tu es, ok, d'avoir confiance en ce que tu ressens, tu vois, ce qui t'est finalement conseillé, d'écouter cette aide interne et aussi ton intuition, ça se retrouve ici. Dans la prochaine étape logique en ce qui te concerne, c'est d'avoir confiance en ce que tu ressens, en ton intuition, de t'écouter au lieu d'écouter les autres et de ce que veulent les autres pour toi et ce que pensent les autres. Demande-toi toujours quand les gens te donnent des conseils à l'extérieur, tu vois. Donc cette intuition, tu vois, elle est représentée par ce petit ange là qui te murmure les bonnes réponses, si tu veux, à tes questions. Et demande-toi toujours, quand quelqu'un te donne son opinion, est-ce que cette personne, elle a ce que je veux? Est-ce qu'elle a réalisé ce que je veux réaliser? Est-ce qu'elle a la vie que je veux? Est-ce qu'elle m'inspire, cette personne? Généralement, tu vas t'apercevoir que la plupart des gens qui te donnent leur avis, c'est que des opinions qui ramènent à leurs propres limitations, à leurs propres blocages, leurs propres blessures, leurs propres peurs. Donc tu ne peux pas t'attendre à ce que ces gens-là forcément soient légitimes à t'apporter de l'aide ou à te conseiller de la bonne manière. Donc fais-toi confiance en toi. Tu t'es prouvé jusqu'à présent par les résultats que tu as eus potentiellement dans ta vie, dans ton activité, que voilà, tu peux te faire confiance. Tu as créé de l'évidence que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu le fais et ça t'apporte des résultats. Donc arrête de chercher à l'extérieur ces réponses qui sont déjà en toi. Va demander conseil à des gens qui l'ont fait, ce que tu veux faire, qui ont obtenu ce que tu veux obtenir, qui sont devenus ce que tu veux devenir, et tu vas être garanti de ne pas te perdre en chemin. Et ça te permet d'aller plus vite, ça te permet de compresser le temps, en évitant de faire les erreurs que ces personnes auront fait à ta place. Elles pourront te transférer les leçons de ces erreurs pour que tu évites de les faire, et pour que tu puisses avoir les leçons sans en avoir les cicatrices. Ensuite, l'approche globale qui t'est conseillé d'avoir, donc c'est le roi de coupe, donc tu vois le chevalier de coupe, le roi de coupe, il y a beaucoup de coupes dans ce tirage, donc ici c'est vraiment, ça amplifie cette notion de confiance, c'est cette notion de leadership qui est concernée, voilà, soit dans ton leadership, soit en confiance par rapport à ce que tu ressens être le plus juste pour toi, et mets en place les actions qui sont celles que tu sais qui sont les bonnes en fait. Arrête de douter de cela et arrête de laisser les autres à l'extérieur te faire douter de tes choix, de tes forces, de tes compétences, de ton leadership. Okay, et le résultat auquel tu peux t'attendre, le résultat de ce tirage, c'est donc Page of Cup. Donc ça ramène encore une fois cette notion de renouveau. Il y a une forme de renouveau au niveau de ta manière le renouveau au niveau du ressenti. Ok, tu te sens enfin en paix avec ton ressenti et tu peux enfin l'écouter en sachant qu'il joue pour toi, qu'il est à ton avantage, que ce n'est pas un handicap. Donc, ça va te permettre de réaliser, de voir concrètement dans les faits que quand tu écoutes ton ressenti, ok, quand tu écoutes ton intuition, eh bien, tu peux obtenir ce que tu veux dans ta vie, dans ton activité. Donc, voilà ce qui ressort en ce qui te concerne, entrepreneur bélier par rapport à ce qui t'attend pour 2025. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé. Donc, bien évidemment que tu ne peux pas en rester là, ok, tu dois prendre des actions, tu dois prendre des décisions. Tu es un entrepreneur, tu es censé l'être, tu veux devenir entrepreneur. Donc, devenir entrepreneur, c'est aussi prendre des décisions, des actions. Je sais que potentiellement, tu regardes des vidéos de ce genre pour te rassurer, pour avoir certaines confirmations. Mais le but du tarot, le but de ces tirages, c'est de te redonner les clés de ton évolution, c'est de te redonner du pouvoir dans ta destinée, dans ce que tu fais pour toi et pour ton activité. Donc si tu sens que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé, aussi sens-toi libre de revenir sur cette vidéo
plusieurs fois dans l'année quand tu es dans le doute ou dans l'incertitude, reviens à cette vidéo. Tu l'as découverte aujourd'hui, potentiellement tu vas la redécouvrir demain, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues lors du premier visionnage. Tu vas pouvoir aussi faire des liens, des sens avec ce que je t'ai dit, ce que je t'ai partagé, que tu n'as pas pu conscientiser dès dès le premier visionnage, dès la première écoute. C'est normal, c'est comme un livre, quand tu le relis plusieurs fois, tu le redécouvres, tu vois certaines choses que tu n'as pas vues lors de la première lecture parce que ton niveau de conscience a changé, il change avec le temps. Donc reviens sur cette vidéo régulièrement pendant cette année 2025 pour pouvoir faire des liens et pour pouvoir voir le sens de ce que je t'ai partagé puisque les choses vont se dérouler potentiellement ainsi. Donc tu vas pouvoir le conscientiser, tu vas pouvoir le constater par toi-même. Et aussi, si tu as un ou des amis entrepreneurs qui ont une dimension spirituelle, tu peux aller dans la playlist que j'ai créée à ce sujet concernant les prédictions 2025 et tu peux lui partager sa prédiction en fonction de son signe astrologique. Et ma foi, si vraiment tu n'as pas d'amis entrepreneurs ou entrepreneurs spirituels, eh bien, sache que tu n'es plus seul ou seul. J'ai créé une communauté d'entrepreneurs spirituels comme toi qui développent leur activité en cohérence avec leur mission de vie, avec leur don de naissance. Donc, sens-toi libre de nous rejoindre. C'est offert, c'est dans les liens de la description de la vidéo. Et voilà, si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. J'aide les entrepreneurs spirituels à développer leur activité en alignement avec qui ils sont, avec leur mission de vie et leur don de naissance. Donc, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et regarder les autres vidéos qui, je suis certain, vont pouvoir t'aider à prendre les actions parce que une chose est sûre, c'est que toutes les informations que tu peux avoir grâce à ce type de choses, le tarot ou d'autres moyens, il faut prendre des actions pour pouvoir transmuter ces informations dans la matière, pour pouvoir concrétiser. Donc mon rôle, c'est aussi cela, c'est aussi de te faire passer de la théorie à la pratique, du souhait à la concrétisation. Donc c'est mon énergie, c'est pour ça que les gens viennent me voir. Donc content de te connaître et potentiellement que les autres vidéos de ma chaîne vont pouvoir t'aider en ce sens.